Alors oui, le e-commerce n'est pas que métriques, n'est pas que analytics, n'est pas que chiffres. Il y a aussi pas mal de réflexions et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, j'espère que tu as la forme, que tout va bien pour toi en cette période un petit peu compliquée. Mais comme tu le sais, nous e-commerçants, on n'est pas trop impacté par les actualités. Au contraire, notre activité est en embellie, contrairement à d'autres. Donc je t'invite à en profiter, comme je t'ai expliqué lors de la dernière vidéo. Profites-en, mais surtout mets à gauche pour prévoir la suite des événements parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc, un truc qui paraît bête, mais qui est très important. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. On a de la compta, on a de l'acquisition de trafic, on doit créer des fiches produits, on doit faire du graphisme, on doit aussi contacter nos fournisseurs. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Et quand on débute, on est un petit peu l'homme orchestre. Tu sais ce que c'est l'homme orchestre? Il y a le chef d'orchestre, l'homme orchestre. L'homme orchestre, c'est celui, tu sais, qui a la timbale, qui a le tambour, qui a aussi au pied la cymbale, ou je sais pas, en fait, tu as compris ce que je veux te dire. C'est l'homme qui fait de la musique tout seul et qui essaye de maintenir le rythme et de donner quelque chose de cohérent. Ensuite, on a le chef d'orchestre qui, lui, a beaucoup, on va dire, de musiciens et qui donne le la, entre guillemets, qui donne le volume, qui dit à qui doit passer en priorité, qui sait qui doit baisser un petit peu le son par-ci par-là. En fait, c'est un gestionnaire. Le chef d'orchestre gère son orchestre. L'homme orchestre fait tout lui-même. Quand tu démarres, tu es obligé de faire tout toi-même, à moins d'être associé. Et dans ce cas-là, tu peux te reposer sur tes associés, mais quand tu démarres, tu fais tout. Et petit à petit, il va falloir que tu apprennes à déléguer. Ça, c'est le démarrage, c'est si tu es débutant. Mais cette vidéo est plus faite pour ceux qui sont à un niveau intermédiaire, qui est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça à faire tout seul? Est-ce que je me fais aider? Est-ce que j'embauche une personne et je délègue complètement certaines tâches? Cette vidéo est faite pour ça, en fait, pour si tu en es là à te poser des questions. Et si tu en es là, donc moi ce que je te conseille, c'est de te consacrer à 3 tâches. 3 tâches dans lesquelles tu es indispensable. Tu vas les choisir, ces 3 tâches, je vais te donner les miennes. Tu vas les choisir et tu vas essayer de continuer à être performant là-dedans. Et tout ce qui est annexe, bien évidemment, tu vas continuer à le gérer en mode chef d'orchestre et à donner le la, le niveau, le volume, etc. aux prestataires, à tes employés. Mais tu vas essayer quand même de te focus sur ces 3 tâches principales dans lesquelles tu es bien. Comment les repérer, ces tâches où tu es bon, où certains disent ta zone de génie? C'est quoi ces tâches là en fait? Ces tâches, tu vas facilement les reconnaître. Déjà, c'est des tâches dans lesquelles tu te plais. Moi, je suis quelqu'un qui rapidement est lassé par certaines tâches et j'ai du mal à les maintenir. Mais par contre, il y a des trucs que je fais depuis des années et qui me lassent pas. Je parle entre autres des AdWords. Alors c'est assez rigolo. Les AdWords, c'est assez chronophage, il y a des exclusions de mots-clés, il y a des enchères à faire à la main, etc. Mais moi, c'est un petit peu comme un jeu de bourse. J'adore ça parce que grâce à ces manettes que je peux gérer mon chiffre d'affaires grâce aux AdWords, grâce au SEO aussi. Mais les AdWords, c'est quand même beaucoup plus poussé et c'est quelque chose qui me plaît. Et j'adore gérer ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des formations autour de AdWords parce que c'est un sujet qui me plaît. Parce que je sais que c'est une vraie valeur ajoutée à ma boîte. Et quand j'appuie sur le bouton des AdWords, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui se passe dans mon site internet. Mais deuxième tâche, c'est le graphisme. Ça fait des années, tu sais que je suis une formation graphiste, et ça fait des années que j'essaye de sous-traiter cette tâche. Et à chaque fois, j'en reviens à refaire moi le graphisme. Alors, est-ce que mes sites internet sont irréprochables? Bien sûr que non, vu que je suis le seul graphiste et qu'il y a toujours du taf à faire en graphisme, il y en a tout le temps. Quand tu fais du e-commerce, il y a toujours une bannière à créer, il y a toujours des trucs à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai du mal à donner ça parce que j'aime bien qu'il y ait la touche personnelle, tu vois, le petit truc qui fait que c'est ma patte. Voilà. Et trouver ça chez un graphiste, c'est compliqué. Alors, je sais qu'à long terme, je ne toucherai plus le graphisme et que j'embaucherai une personne en interne. Mais là, actuellement, c'est encore une tâche que je fais moi et qui me plaît. Et la troisième tâche, qui est importante aussi, et tu verras qu'il y en a d'autres que je ne gère pas, mais que je gère par la force des choses. Mais la troisième tâche qui est importante, c'est les finances. En fait, il faut savoir que en entreprise, si tu gères pas tes finances, ça part vite en cacahuète. Faire progresser une boîte, c'est facile, la gérer, c'en est une autre. Et moi, dans mes 3 tâches qui me plaisent, voilà, j'aime bien gérer les finances. Alors, gérer les finances, c'est au quotidien. C'est quelque chose qu'il faut faire en continu, surtout quand tu commences à avoir du chiffre d'affaires qui grimpe. Et je te conseille d'en faire. Mais tu n'es pas obligé d'en faire parce que si ces 3 tâches ne t'intéressent pas, toi personnellement, tu ne seras pas bon là-dedans.
Moi, ce que je veux, cette vidéo est faite pour que tu réfléchisses toi. Moi, je te donne mes 3 tâches que je réalise, mais il y a des tâches dans lesquelles je suis mauvais, très mauvais. Les achats, par exemple, je réfléchis de plus en plus à embaucher une personne en interne pour gérer les achats, pour gérer les fournisseurs, pour négocier les prix, pour créer de nouveaux produits, etc. Les achats, c'est une partie très importante en e-commerce. D'ailleurs, les plus gros sites e-commerce, les patrons qui gagnent le plus d'argent en e-commerce, autour de moi, je te parle, c'est des acheteurs. Ils ont un profil d'acheteur. Eux, le graphisme, les AdWords, c'est pas leur truc. Eux, leur truc à eux, c'est les achats. Ils adorent acheter, ils adorent importer, ils adorent négocier les prix auprès des fournisseurs. Et finalement, ils réussissent pas trop mal. Le truc qu'il y a, c'est que moi, si je voulais faire ça, il faudrait que je me force. Et je pense que j'aurais du mal. Alors bien sûr que je le fais. Aujourd'hui, c'est moi qui gère les achats dans ma boîte. Mais je sais que ça pourrait être tellement mieux fait. Et je vais certainement déléguer cette tâche. Ce que je veux que tu fasses, c'est toi de ton côté, où c'est que tu es bon, où est ta zone de génie et où c'est qu'il faut que tu restes focus sur certaines tâches. Et je vais aller encore plus loin. Si sur ces 3 tâches, tu devais en garder qu'une, laquelle garderais-tu? Et surtout, est-ce qu'elle apporte réellement de la valeur ajoutée à ta boîte? On parlait tout à l'heure de graphisme. Je sais que donner une bonne image de marque de la société, c'est important. Gérer bien, c'est important aussi. Mais aujourd'hui, ce qui rapporte le plus d'argent à ma boîte, c'est la génération de trafic et de chiffre d'affaires. Bien sûr, ça va en conséquence. Et moi, si je devais garder une seule tâche aujourd'hui, je pense que je garderais les AdWords et le SEO, mais plus principalement les AdWords, parce que c'est un levier qui est vraiment important à mon goût aujourd'hui. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu as un vrai profil d'acheteur, tu peux aussi performer, il n'y a pas de souci. À toi de trouver tes profils. Et tiens, je t'invite à laisser dans la barre de commentaires, dans la zone de commentaires, quelles sont toi tes 3 tâches dans lesquelles tu excelles, tes zones de génie. Mets-les en dessous et tu me mets les 3 tâches et tu me mets aussi, pourquoi pas, la tâche qui pour toi te paraît la plus importante à tes yeux. Et je le répète, c'est pas obligatoire d'avoir les mêmes tâches que moi. C'est vraiment le but, c'est que tu aies tes propres tâches et que tu puisses faire évoluer ta boîte. Et surtout, le plus important, c'est quand tu vas faire le point sur les tâches que tu fais, est-ce que ces tâches-là apportent une réelle valeur ajoutée à ta boîte? Fais-toi cette réflexion. Réfléchis sur ça. Sur ce, je te laisse. Je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.